Eh bien bonjour à tous, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un avis comics sur le DC KO tome 2. Donc on a toujours les mêmes personnes. Scott Snyder, Joshua Williamson, Rafi Fernandez et Xavier Nico principalement. Ce tome, je vais en parler assez rapidement, ce tome se base principalement sur les bastons par rapport à la braquette du coup de DC KO, donc entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Donc je vais vous montrer, on va avoir principalement de la baston. Si je vous montre le bracket final, ça va pas le faire. Enfin, final. La demi-finale, c'est pas bon. Je vais juste vous dire les chapitres. On a seulement un chapitre de DC KO. On a un seul chapitre de DC KO. On a un chapitre de Batman Knife Fight aussi. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on a le 3 de DC KO, bien sûr. On a le Titan. On a le Titan 30, le Flash numéro 28, le Superman numéro 33, le Aquaman numéro 12, du coup le Knife Fight numéro 3, le DC KO Superman versus Captain Atom, et puis après en fait c'est que les versus. Donc voilà, le Wonder Woman versus Lobo, Harley Quinn versus Zatanna, Red Hood versus Joker. Et là, hop, on commence par le Superman versus Captain Atom. Donc là c'est la braquette, comme je vous dis. Par contre on perd un petit peu quand même entre les pages. Bon, on s'en fout un peu, c'est de la braquette. Mais l'illustration elle est coupée, c'est dommage. Donc là, on va avoir le Superman et versus Captain Atom. Et en fait, au fur et à mesure, ça se joue sur deux matchs gagnants. Donc la plupart vont se jouer sur trois matchs. Donc voilà, il va y avoir trois matchs. Et du coup, l'arène est choisie. En fait, l'arène va choisir à chaque manche, l'arène va choisir, va changer. Et dès qu'une nouvelle manche commence, ils peuvent choisir entre leurs différentes versions ou costumes. Donc voilà, vous avez Captain Atom qui va choisir sa grosse armure la plus optimisée et Superman le plus boosté ever. Donc voilà, je vais pas vous mentir, celui qui va gagner, c'est Superman. Et à chaque fin en fait de combat, on va avoir 2-3 pages de ce qui se passe dans la tour de garde. Comme vous savez, hein, sur le tome 1, Booster Gold et n'est pas de Booster Gold. Du coup, il est Darkseid. Il a été manipulé, tout simplement. On a peut-être le chapitre que j'ai le plus aimé, que ce soit dans le dessin et même dans l'histoire. Voilà, c'est le Aquaman versus Hawkman que j'ai trouvé très sympathique. Donc on n'a pas le Aquaman du coup Prime en VF, ce qui est dommage parce que ça m'a vraiment donné envie de lire cette série. Aquaman j'aime bien, en plus la versus Hawkman il est sympa aussi, mais voilà, c'est dommage. On n'aura pas sa série en VF, hein. Je pense que ça, c'est pas un secret de dire ça. Et voilà. Un combat de dieu, tout simplement, c'est ça. Puis cette magnifique pleine page à la fin. On va avoir, si je me souviens bien, le Lobo, voilà, versus Wonder Woman, qui est graphiquement sympa, mais après l'histoire, elle est, franchement, c'est des bastons, j'ai envie de vous dire, voilà quoi, ça passe par-dessus quoi. Le seul truc que je me suis dit en lisant ça, c'est j'ai lu que le tome 1 de la série Wonder Woman de Tom King. Je me suis dit pourquoi pas continuer, et dès que j'ai fini le chapitre, je me suis dit bon non, j'ai autre chose à lire, tout simplement. Donc bon, mais pourquoi pas continuer? Pourquoi pas continuer, c'est vrai. Donc voilà. Ah ouais. Voilà. Euh, Après, on aura le Cyborg versus Swamp Thing. Voilà, je vous montre les versus. Je passe quelques pages. On aura le Harley Quinn versus Zatanna. Et on se pose tous la même question. Comment Harley Quinn a pu aller aussi loin dans le tournoi? La question est la même pour le Joker, hein, vous inquiétez pas. Bon, lui, par contre, je trouve... ils ont le même problème avec Harley Quinn. Je pense que c'est leur... Je sais pas, ils veulent faire du fan service et tout. Le pire, c'est qu'elle a gagné un round. Voilà, je vous spoil, Zatanna a gagné, mais elle a pas gagné facilement, putain, c'est quoi ce délire? On se demande, mais qu'est-ce que c'est ce délire? C'est fou quand même. On va avoir le Flash versus Green Lantern, donc Jay Garrick versus Guy Garner. Voilà. Sympa, mais moche, graphiquement. Le truc, c'est qu'ils ont... Oups là, je vais trop vite.
Ils ont remis voilà, les origines vuldariennes. Je dis pas de conneries, c'est vuldarien. Oui, Vuldar, du coup, de Guy Garner, parce que oui, il a un petit côté extraterrestre. Ce qu'avait zappé Jeff Jones au tout début de son run, bon, là, ils l'ont remis, c'est un petit clin d'œil. J'espère que c'est juste un clin d'œil, qu'ils vont pas continuer là-dessus. Donc voilà. On va avoir, du coup, le Lex Luthor versus le démon. Et j'avais fait un avis de comics sur le Cosmic Odyssey. Et il va y avoir une petite référence, tout simplement, sur le Cosmic Odyssey. Alors, si je dis pas de conneries, je crois que c'est par ici. De toute façon, c'est le démon qui dit j'ai déjà été manipulé par Darkseid une fois. Voilà, je sais ce que c'est que de travailler avec lui. Donc, et dans l'Odyssée cosmique. Donc voilà, petit clin d'œil, tout simplement. Et mince, je crois que c'est là. Oh, je sais plus. Bon, je sais qu'il le dit, de toute façon, il en parle à Lex Luthor. Et après, on va avoir le chapitre de Red Hood versus le Joker. Donc, ouais, comment ça se fait que le Joker arrive à aller aussi loin dans le truc. C'est fou quand même cette histoire. Bon, voilà, vous verrez, vous verrez. Et je vais m'arrêter sur le Knife Fight 3 de Batman, parce que c'est les deux chapitres les plus importants, le Batman Knife Fight, et surtout le DC KO. Donc je vais pas vous montrer, ce serait dommage de spoiler, quoi. Bon, je vous ai quand même spoilé tous les... Si vous avez vu un petit peu, tous les combats, je vous ai spoilé. Bon, je peux même vous spoiler jusqu'à la braquette, mais voilà. Donc là, bon, il fait son taf. Voilà, au fur et à mesure, Batman va rencontrer tous ses Robins et tous ses potentielles versions alternatives. Donc voilà. Là, on a le bracket de la non, des quarts de finale. Donc voilà. Et je vous montre juste ça. Donc voilà, ça fait le taf. DC KO fait le taf au niveau de l'histoire et du dessin aussi, je trouve ça sympa. Et quand je dis que ça fait le taf, je dis pas que c'est un truc énormissime. C'est vraiment du blockbuster, sans prise de tête. On pose son crâne, on réfléchit pas. Et puis, de toute façon, on sait ce qu'on lit. Hein. DC KO, c'est un putain de tournoi. On va pas chercher quelque chose de super cérébral. Voilà, c'est le blockbuster de cette année. Tout simplement. On va pas essayer de dire ça va changer l'univers d'ici. Sincèrement, même moi, j'y vais comme ça. Moi, je m'en fous. Je lis, voilà. Je lis juste pour voir ce que ça donne. Et j'en attends rien, tout simplement. Et c'est ce que j'ai. De toute façon, j'en attends rien. Hein. Je termine ma lecture, je me dis, ok, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, je prends pas. Je vais pas dire que je m'ennuie, mais je vais pas dire non plus que je suis extasié à chaque fois que je le lis. Voilà, tout simplement. Ça fait le taf. Voilà. Je vais vous montrer les couvertures alternatives. Voilà, parce qu'au dernier chapitre, au dernier avis comics sur le tome 1, j'avais dit qu'il y avait que 2 couvertures alternatives. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'ils n'ont pas mis celle de Daniel Warren Johnson. Bon, ils l'ont toujours pas mis. Hein. Moi, je pense que c'est parce que c'est les variantes CSA. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils les ont pas mis. C'est un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage, hein, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Donc, voilà les couvertures alternatives. Et aussi, ça c'est les deux plus belles, hein, celle de Darkseid. Je trouve que c'est Sandford Green. Voilà, bien joué. Bien joué à toi, tu fais le bon boulot. Et aussi, j'avais envie de dire, il y avait, je suis fan de Green Lantern, mais il y a un épisode spécial, c'est le Green Lantern Galactic Slam, numéro 1. De toute façon, il n'y en a qu'un, c'est un one-shot. Euh, qui fait partie du coup du délire de DC KO, qui ne sera pas apparemment édité. C'est quand même bizarre, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le tome 3 et je ne l'ai pas vu dedans. Donc est-ce que c'est un oubli ou est-ce qu'ils ont juste pas envie? Donc voilà, je trouve ça dommage, ils auraient pu le mettre. Peut-être que ça va arriver dans la série Green Lantern. Peut-être qu'ils vont le mettre dans le tome 2 ou dans le tome 3 de Green Lantern Prime. Mais bon, ils auraient pu l'inclure, c'est un petit peu dommage. Hein. En plus, ça mettait en avant Kyle Rayner. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je ne sais pas s'il y a d'autres chapitres comme ça par rapport à des séries ou des personnages. Vous pouvez me le dire en commentaire. Mais voilà, tout simplement, il n'y a pas vraiment de plus à dire sur DC KO. Hein, c'est quelque chose d'assez classique. Voilà. Si vous avez lu des shonen ou quoi qu'est-ce, des tournois, on en voit souvent. Même chez Marvel avec le Sword of X, c'est ça? Qui était aussi un tournoi et c'était pareil, quoi, exactement pareil. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si j'ai dit des conneries ou dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Mettez un j'aime et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.